entrer dans ce cantique qui dit, je me repens devant toi, je repens ma vie devant toi. Comment on te dit tout ce que je ressens? Lève tes mains et tu chantes ce cantique avec nous. Tu lui montres vraiment que tu t'humilies ce matin dans sa présence et que tu sais qu'il est Dieu, tu sais qu'il est le Seigneur, tu sais que c'est lui qui règne dans ton cœur. Comment te dire ce que je ressens? Oh, tes bienfaits sont trop grands. oui. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Lève-toi et tu lèves tes mains avec moi. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mon silence. Oui, que ma vie soit une fleur. Chante avec moi s'il te plaît. Pour toi, Seigneur. Chante de tout ton cœur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Oh, devant toi je me répands. Oui. Fais de moi ce que tu voudras. Je ne sais pas si tu laisses vraiment ta vie à Devant Dieu. toi je me répands. Oh, oh. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'agile devant le potier. Comme l'argile devant le potier. Oui. Donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps. Ah yes. Je serai Toujours confiant. Encore comme l'agile. Comme l'argile devant le potier. Dis-le de tout ton cœur. Donne-moi la forme qui te plaît. Oh, tu fais toutes choses en ton temps. Ah yes. Je serai Toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je veux bien habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Encore, Seigneur, observe mes voies. Seigneur, observe mes voies. Oui. Garde-moi près de ta croix. Je veux habiter chez toi. Oh, c'est vrai. Tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur. Un parfum. De toi, Seigneur. Oui. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Encore. Devant toi je me répands. De tout ton cœur. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, comme l'agile devant le potier. Comme l'argile devant le potier. Oui. Donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Encore comme l'agile. Comme l'agile devant le potier. Oh, donne-moi la forme qui te plaît. Oui, tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix.
Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Oui, Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Oui, que ma vie soit une fleur. un parfum de bonne odeur. Oui, Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Ce matin, dis-lui encore. devant toi je me répands. Dis-lui de faire de toi ce qu'il veut. Pas ce que tu veux, mais ce qu'il veut. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Encore une dernière fois. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, merci parce que nous sommes là, Gilles, et tu es le potier. Et c'est toi qui nous donnes la forme qui te plaît. Quelle qu'en soit, Seigneur, notre résistance, Seigneur, c'est la forme que tu veux qui est la meilleure pour nous. Et ce matin, Seigneur, je plie tous les cœurs qui sont dans cette salle à l'obéissance de ta parole. Je déclare que toute parole, que tout esprit soit soumis maintenant à l'obéissance de la parole de Dieu. Quels qu'en soient les auteurs et les raisonnements, je les soumets ce matin à l'autorité de la parole de Dieu, à l'autorité du Saint-Esprit. Père, c'est toi qui nous as enlevés du royaume des ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons ce matin. Nous élevons ton grand nom. Il n'y a aucun nom qui est élevé au-dessus de ton nom. La Bible dit Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et ce matin, nous confessons que tu es Seigneur pour l'éternité. C'est toi qui as effacé les actes dont les ordonnances me condamnaient, les actes que mes aïeux ont portés, et mes actes que mes ancêtres ont posés, et qui subsistaient encore contre moi. Ta parole dit que ces actes ont été effacés à la croix de Golgotha. Et ce matin, je crois en cela. Merci pour le sang de la rédemption, le sang de Jésus-Christ, qui parle encore plus fort ce matin en ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Acclame-le vraiment, acclame-le. Asseyez-vous, asseyez-vous. Amen, asseyez-vous. Amen. Je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur. Il ne faut pas prendre l'habitude de manquer l'église. Hein? Ceux qui manquent l'église, hein, ils manquent beaucoup de choses. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Je bénis le frère Georges. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ça va? Alléluia. Ça va, mon fils Patrick? Alléluia. Ça va, ma fille? Amen. Pourquoi tu te caches, mon fils? Ah ouais, je veux te voir, je veux te voir. Amen. Alléluia. Je bénis tout le monde, les diaconesses qui sont de ce côté. Je bénis le frère Guillaume. Ça va, mon fils? Ça va, diacre? Hein? Plus ou moins. Mais je crois que ça va aller ce matin. Amen. Je bénis aussi la sœur Émilienne qui vient de Bruxelles. Alléluia. Est-ce qu'elle peut se lever? On peut. Alléluia. Elle vient de Bruxelles. Amen. Et elle sera une partie de l'église maison de prière à Bruxelles. Amen. Parce qu'on doit la suivre. Amen. Donc maintenant, dans vos prières, il faut penser à elle. Et à elle et toute sa famille. Amen. Amen. Tout à l'heure, on va encore parler. J'étais à côté dans une église pour les rendre ministère. Quelqu'un peut acclamer encore le Seigneur. Ce matin, on va rester dans le même esprit. Je peux avoir un peu vraiment mon micro à mon niveau.
Diaconesse, mettez-moi mon micro à mon niveau et ne baissez plus. Mettez-moi le micro vraiment au niveau. Et c'est bon là, c'est bon. Voilà, c'est très très bien. Je n'aime pas pousser sur ma voix. Alléluia. Donc, on va continuer à voir le royaume de Dieu. On avait vu la différence entre le royaume de Dieu et l'église. Alléluia. On avait vu qu'on pouvait faire partie de l'église sans être du royaume, sans faire partie du royaume. Et la semaine dernière, on a vu la vie dans le royaume de Dieu. Et ce matin, on va voir l'esprit du royaume de Dieu. L'esprit du royaume. Il y a un esprit qui est l'esprit du royaume de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on lit la Bible, le message central de Jésus-Christ, c'était le royaume. Même si Jésus a prêché la repentance ramenait les gens dans le royaume. Il te prêchait la repentance pour te présenter le royaume. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc il est important non seulement de savoir que tu peux chasser les démons, que tu peux vivre des grandes choses, des miracles avec Dieu, mais il faut savoir où est-ce que cela se passe. Je sais que ce genre de message, ça ne vous dit rien du tout, mais si vous parlez 1000 manières de chasser le démon de telle chose, vous serez très excité. Mais ça, c'est un message qui te fait t'asseoir dans le royaume de Dieu, dans la vie de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 17. C'est Jésus qui dit ceci. Il parle du royaume. Il ne parle pas d'autre chose. Il ne parle pas que les gens, qu'il est venu pour que les gens se marient. Lèvons-nous, on va lire la parole de Dieu. Oui. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Car le royaume des cieux est comment? Est proche. Donc regardez, la repentance est associée toujours au royaume. Asseyez-vous un instant. Si tu n'as pas un esprit de repentance, tu n'es pas vraiment un enfant du royaume. L'esprit qui règne dans le royaume, c'est l'esprit de la repentance. Et une repentance sincère. Pas les fausses repentances. L'esprit du royaume. L'esprit qui règne dans le royaume des cieux. Qui règne dans le royaume de Dieu. C'est l'esprit de la repentance. Dites avec moi, repentance. Esprit de la repentance. Saint-Esprit de la repentance. Amen. Donc l'esprit qui règne dans le royaume, c'est l'esprit qui te permet à te repentir. Un enfant du royaume doit avoir l'esprit de la repentance. Si tu dis que tu es chrétien et que tu vis déjà le règne de Dieu sur cette terre, si tu ne connais pas te repentir, tu n'as pas l'esprit du royaume de Dieu. Chaque règne, chaque royaume a un roi et un esprit qui règne sur ce royaume-là. Je sais que la veillée vous a fatigué. Ne dormez pas. Ne dormez pas. Vous qui êtes à la veillée, ne dormez pas. Alléluia. Amen. On a bombardé toute la nuit de vendredi. Ne dors pas. Toi, ne dors pas. Je déverse l'esprit sur vous. Vous tous qui étiez à la veillée. Je déverse l'esprit qui a sur moi. Je déverse ça sur vous. L'esprit de force. Regardez, après la veillée, je vais prêcher là-bas. Je viens encore prêcher ici. Alléluia. Sans compter les gens qui t'appellent. Amen. Donc, chaque royaume a un esprit. Et l'esprit qui règne sur un royaume, c'est l'esprit du roi qui est sur le royaume. Oui. L'esprit de celui qui règne. Parce que quoi?
L'esprit et l'huile descendent d'abord sur la tête de quelqu'un avant de descendre sur le pays. Qui est assis sur le pays? Vous allez voir que un peuple ressemble à son roi. Un peuple ressemble à son roi. Les Français sont très rebelles parce que les rois de la France ont été ici beaucoup de rebelles. Je ne mens pas. Les Français sont têtus. Hein? S'ils se lèvent là pour la révolution, il n'y a rien pour les arrêter. C'est le peuple le plus révolutionnaire du monde. Est-ce que je mens? Le Français, c'est le peuple le plus révolutionnaire. Au Cameroun, chez moi, l'esprit qui règne, c'est l'esprit de fausseté. Parce que le roi est d'abord faux. Donc l'enfant né déjà avait l'esprit qu'il y a dans le royaume. Si vous voulez, dites Amen. Ce que je dis, ne le dites pas. Alléluia. Vous allez voir au Cameroun, même un enfant qui vient de naître dans ce pays est tellement faux. Tu ne l'apprends pas à être faux. Ne riez pas, c'est très dangereux. Parce que dans chaque royaume, il y a un esprit qui règne dans ce royaume. Alléluia. Alléluia. On va le voir tout de suite. Lisons la Bible. Luc. Luc chapitre 13, versets 31 et 32. Levons-nous, on va lire la parole. Écoutez ce que Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et qui est le roi de notre royaume, a venu. Levons-nous, on va lire rapidement. Luc chapitre 13, versets 31 et 32. Levons-nous, on va lire la parole. Levons-nous, on va... Il faut respecter la parole de Dieu. Je vous ai dit, mes enfants, ce n'est pas la parole de votre Père Happy. C'est la parole de Dieu qui est aussi mon Père. Luc chapitre 13, versets 31 à 32. Quelqu'un peut le lire rapidement? Oui? Ce même jour? Ce même jour, oui? quelques pharisiens vinrent lui dire, Va-t'en pas d'ici, Va-t'en pas d'ici, car Hérode veut te tuer. car le roi Hérode veut te tuer. Il leur répondit, Il leur répondit, Allez et dites à ce renard. allez dire à qui? À ce renard. Il ne dit pas allez dire à Hérode, allez dire à ce... Renard. Asseyez-vous, vous allez lire le reste à la maison. On vient dire à Jésus, les pharisiens viennent dire à Jésus, Hérode le roi veut te tuer. Et Jésus, lui, il ne dit pas allez dire à Hérode, allez dire à ce renard. Allez dire à ce... Allez dire à ce renard, l'esprit de Hérode était l'esprit d'un renard. Et c'est cet esprit qui se manifestait sur le royaume de Hérode. Chaque royaume a un esprit qui tient les citoyens de ce royaume. Non, ton amen là est froid. Non, si tu dis amen plus que ton frère, le Saint-Esprit te visite et libère ta grâce sur lui. Si ton amen est plus fort que l'amen de ton frère, tu reçois une double portion. Alléluia. Amen. Donc ici, on dit, on veut te tuer. Il ne dit pas que c'est Hérode qui veut me tuer. C'est l'esprit de Hérode. Allez dire à ce renard que les démons sont chassés. Alléluia. Que les paralytiques marchent. Alléluia. Que les possédés sont libérés. Amen. Pour dire ceci, pour dire que Hérode ne régnait pas avec un esprit humain, c'est l'esprit du renard qui était en Hérode. On pouvait voir Hérode comme quelqu'un de vivant, mais c'est le renard qui le poussait à faire des choses dans le royaume. Est-ce que tu me donnes un amen? Donc chaque royaume a un esprit qui tient les membres, et je veux dire les citoyens de ce royaume. Vous pouvez vous rafraîchir, il fait très chaud. Il ne faut pas que la chaleur vous empêche d'écouter la parole de Dieu. Dis Amen.
Donc l'esprit qui régnait dans Hérode, l'esprit qui régnait dans ce royaume, c'était un esprit de destruction des biens matériels et physiques. C'était un esprit de tuerie, un esprit de criminalité, un esprit de jalousie, un esprit d'abandon, un esprit qui pouvait tout détruire et même détruire les prophètes. Jean-Baptiste était déjà détruit. On avait déjà coupé la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. Jézabel n'a pas pu couper la tête de Élie. Mais comme Jean-Baptiste a eu l'esprit d'Élie, alléluia, Jean a payé le prix. Amen. Méfie-toi d'avoir l'esprit d'un prophète. Tu payes le même prix que ce prophète-là. Je vous parlerai après le royaume. Je vous parlerai vraiment de l'esprit de Jézabel. Vous savez, Jézabel savait ce qu'elle faisait. Elle a écrit une lettre. Et la lettre a régné jusqu'à Jean-Baptiste. La lettre qu'elle a envoyée là, c'était une lettre spirituelle. Élie a compris ça, il a fui. Amen. Il y a des situations, même si tu es enfant de Dieu, il faut fuir un peu. Si Élie restait là, elle coupait vraiment sa tête. Un frère Patrick, si Élie restait ce jour-là, Jézabel coupait sa tête. Amen. Il y a des situations, soyez sages. Dis sage. Soyez sages. Amen. Alléluia. Donc je disais que Hérode avait un esprit qui régnait dans son royaume et c'est cet esprit qui divisait les gens et mettait des troubles dans le royaume de Hérode. Chaque règne a un esprit qui contrôle ce règne. Chaque règne a un esprit qui contrôle le règne. Quand on parle d'ici du royaume de Dieu, on parle du règne de Dieu. Et la semaine dernière, je vous ai appris ceci. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus, dans la prière qu'il nous a donnée, dit ceci: que ton règne, que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et quoi? Que ton règne, que ton royaume arrive. Quelqu'un peut dire amen. Que ton règne vienne. Quand tu dis que ton règne vienne, tu es en train de dire que ton royaume arrive. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Et ce royaume, nous sommes dans le royaume. Nous sommes dans le début du royaume. Nous sommes dans le début du royaume de Dieu sur la terre. Non, vous n'avez pas entendu. Alors, si dans un royaume, il y a un esprit qui règne, quel est alors l'esprit qui règne dans le royaume de Dieu? Qui peut me donner la réponse? Non, parle fort. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le frère? C'est l'esprit de Dieu qui règne dans le royaume de Dieu. Amen. Ce n'est pas l'esprit du renard. Ce n'est pas l'esprit du serpent. Ce n'est pas l'esprit de la panthère. Ce n'est pas l'esprit des chats mystiques, des souris mystiques. Alléluia. Des panthères mystiques, des chèvres mystiques. Il y a des royaumes dans lesquels il n'y a que des animaux mystiques qui règnent et qui viennent troubler les membres et les citoyens de ce royaume. Mais ce n'est pas ainsi dans le royaume de Dieu. Et je dis ce matin, ce n'est pas ainsi pour toi. Si tu dis vraiment un amen, tout chat mystique, tout renard qui est dans ta vie, tout serpent qui trouble ta vie, tout démon de maladie qui trouble ta vie et qui a régné longtemps dans ta vie, il est chassé ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, il est chassé ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets fin à ses œuvres. Non, quelqu'un ne dit pas. Je dis, je mets fin à ses œuvres. Si ton amen est plus fort que celui de ton frère, tu reçois ta délivrance. Oh, donne-moi un amen comme un tonnerre. Donne-moi un vrai amen. Votre voix ne sort pas ce matin. Nous avons bien compris que nous sommes dans le monde.
C'est ce que j'avais dit la semaine dernière. Mais nous ne faisons pas partie. C'est ce qu'on avait dit en parlant du royaume. Parce que, qu'est-ce que Jésus a dit? Père, préserve-les mais ne les ôte pas du monde. On vit sur la terre là. Amen. Mais on est citoyen du ciel. Ça veut dire que quand tu es sur la terre, tu dois manger, tu dois boire, tu dois travailler. Amen. S'il faut que tu te maries, tu te maries. Amen. S'il faut que tu aies une voiture, une maison, tu dois l'avoir. Mais ta tête ne doit pas être sur elle. Ton cœur ne doit pas être dans ces choses-là. Ton cœur doit être au ciel. Amen. La maison, c'est seulement là où tu dois t'abriter. Le lit, c'est seulement là pour te donner du repos. Amen. L'argent même que tu cherches, c'est seulement peut-être pour jouir de certaines choses. Toutes ces choses ne doivent pas être ton maître. Celui qui est ton maître, c'est le maître du royaume, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Donne-moi un amen. Donc nous sommes de la terre, mais nous ne sommes pas les citoyens de la terre. Nous sommes de la terre, mais nous avons l'esprit des citoyens célestes. Oh non, ton amen là est petit. Je dis ton amen là est petit. Le Saint-Esprit est l'esprit qui a été donné dans le royaume aux enfants du royaume comme la gage. Qu'est-ce qu'un gage? Garantie que nous sommes ses enfants, que nous sommes citoyens. Que nous sommes citoyens du royaume. Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. En lui, vous aussi, Oui. en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, Oui. l'évangile de votre salut, En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. en lui vous avez cru, Oui. et vous avez été scellés du Saint-Esprit, Et vous avez été scellés de quoi? du Saint-Esprit, Du Saint-Esprit. Continue. qui avait été promis, Qui avait été promis, lequel est un gage lequel est un gage de notre héritage, de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. À la louange de sa gloire. Asseyons-nous. Est-ce que tu acclames la parole? Assois-toi, tu acclames la parole. Voilà l'esprit qui règne en toi. Voilà l'esprit qui règne dans le royaume de Dieu. Voilà l'esprit qui règne dans le royaume des cieux. Voilà l'esprit qui règne pour ceux qui sont dans le royaume. Amen. Tu as le gage de l'esprit de Dieu en toi. Il dit en lui, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, verset 14, lequel est un gage de notre héritage. L'esprit qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. L'esprit qui règne dans le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dis avec moi, le Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. Pas l'esprit de la sorcellerie. Pas l'esprit de l'envoûtement. Pas l'esprit de la maladie, mais le Saint-Esprit. Pas l'esprit de l'échec, pas l'esprit de la défaite, pas l'esprit de la faillite, mais le Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'esprit de la délivrance, l'esprit de la guérison, l'esprit de l'élévation, l'esprit qui te déchaîne. Alléluia. 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 C'est l'esprit qui règne dans le royaume. C'est pas l'esprit de tes parents. Oui, mon fils. C'est pas l'esprit de tes parents, diacre. Non. C'est le Saint-Esprit. Dieu nous a marqués, nous ses enfants, de l'esprit du royaume, comme étant un gage que nous l'appartenons. Je vous ai dit ceci. Tous les royaumes
avait un esprit. Et avant ici, je crois, dans le royaume de Rome, on marquait souvent les citoyens. On les marquait au fer, je crois que c'était au fer. On marquait les gens au fer. Dans le citoyen, si tu étais un Romain, il y avait une marque sur toi. Que tu es... Alléluia. Amen. On te marquait au fer. Et en Afrique aussi, il y a des castes, des royaumes qu'on marque. Vous allez voir des gens qui ont des traits ici. Vous connaissez bien ça. Quand vous allez les demander, quand on voit le nombre de traits, on sait qu'il appartient à tel royaume. C'est ça, non? J'ai un ami pasteur, c'est balafé jusqu'ici, là, comme ça. De deux côtés. Il est du nord de Chevaux de la Côte d'Ivoire. Hein? Il est quoi? Il est du nord. Il est balafé comme ça, un pasteur. Il est balafé. Alléluia. Voilà, 2 traits comme ça et 2 traits là. Amen. C'était les marques. Et c'est ici que l'Esprit te dit que toi aussi tu as cette marque qui est la marque de Dieu, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas un esprit de servitude. Ce n'est pas un esprit d'esclavage. Ce n'est pas un esprit de maladie. Ce n'est pas un esprit d'échec. C'est l'esprit de ceux qui vivent dans le royaume de Dieu. Amen. Non, ton amen là est froid. Je te dis, ce message va dépasser tous les messages que je vous prêche ici. On va chasser les démons, on va renverser les autels, on va faire ceci. Non. Ce message, quand tu le comprends, même un démon, quand il arrive devant ta porte, il passe seulement son chemin. Non, ton amen lève. Je dis, lorsqu'un démon arrive, il passe son chemin parce que tu n'es pas citoyen de son royaume. Parce que tu n'es pas citoyen de sa cité. Parce que tu n'es pas citoyen de son monde. Alléluia. 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 Donc, Dieu nous a choisis, nous ses enfants, et il nous a donné une part de lui. L'Esprit de Dieu, c'est une part de Dieu. Les gages, la marque. Alléluia. Dans mon sang et dans mes ADN d'une façon naturelle, il y a les ADN de mon père et de ma mère. Et Dieu t'a donné son ADN qui est aussi son esprit. Non, quelqu'un n'entend pas ce que je dis. Quelqu'un n'entend pas ce que je dis. Lorsque le démon va te frapper à ta porte, dis-lui que tu as l'ADN de Dieu. Non, non, quand un sorcier va arriver, dis-lui que tu as le sang de Dieu, le sang de Jésus-Christ qui coule dans tes veines. Vous savez, l'enseignement, c'est une lumière. Quand tu n'es pas éclairé, ma fille, la tentation vient, tu laisses la tentation arriver. Lorsque Jésus a été tenté, lorsque Satan est venu tenter, on dit Satan lui-même est venu tenter le Seigneur après combien? Après 40 jours de jeûne. Ne crois pas que quand tu jeûnes là, les démons ne vont pas venir te tenter. Souvent c'est quand tu jeûnes que tu fais des rêves les plus bizarres. Est-ce que je mens? C'est souvent ce moment-là que tu fais les rêves les plus bizarres, les cauchemars les plus cauchemardesques. Alléluia. Amen. La Bible dit que lorsque Jésus a commencé, a fini son jeûne, ce n'est pas le Saint-Esprit. Satan lui-même est venu le tenter. Mais il avait une arme. Il avait la connaissance. Il avait la parole. Il lui répondait par la parole. Il lui répondait par des choses. Il est même parti jusqu'à lui dire, Satan le transporta en haut du temple. On ne dit pas que c'est le Saint-Esprit qui l'a mis en haut du temple. C'est Satan. Satan le met à un haut niveau dans l'église. Le temple, c'est quoi? C'est l'église, non? Quand le ministère commence à grandir, c'est moi le bishop des archibishops. Tu commences à changer ton nom. Medjowan, le premier des prophètes des prophètes. Il lui dit, jette-toi par terre parce que
Les anges vont venir te prendre. C'est vrai que les anges viendront, mais s'ils se jetaient par terre, ils mourraient. Ils mourraient même avant le temps. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Mais le Saint-Esprit en lui rappelant la parole, alléluia, lui dit ceci: on ne doit pas tenter le Seigneur. Amen. Et ainsi, Satan l'a quitté et les anges sont venus le servir. Dans le royaume, les anges te servent parce que tu as l'esprit du royaume. Non, tu n'entends pas. Celui qui a l'esprit du royaume a le service des anges. Parce que les anges, ce sont les esprits envoyés auprès de ceux qui héritent le salut. Dans le livre de Hébreux chapitre 1, ce sont des esprits qu'on envoie pour ceux qui héritent le royaume, pour ceux qui héritent le salut. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est l'esprit qui règne dans le royaume. Et c'est un esprit de louange. Il dit pour qu'ils puissent le louer. Dieu nous a marqué de cet héritage pour que tu puisses l'adorer. Quand tu étais possédé, il t'a libéré. Lorsque tu étais malade, il t'a guéri. Lorsque tu étais pauvre, il t'a rendu riche. Lorsque tu étais célibataire, il t'a fait te marier. Lorsque tu étais stérile, tu as enfanté. Alléluia. C'est cet esprit que tu as ce matin. Donne-moi un alléluia et tu reçois l'esprit de Dieu. Oh non, donne-moi un amen. Donne-moi vraiment un amen. L'esprit du royaume est là. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit. Sois mon maître. Sois mon dirigeant. Sois mon collaborateur. Sois mon conseiller. Sois celui qui illumine ma vie et qui me dirige au nom de Jésus. Je me soumets à toi. Saint-Esprit, je me soumets à toi. Ce matin, conduis-moi dans les verts pâturages au nom de Jésus-Christ. Amen. L'esprit qui règne dans le royaume, c'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit d'intelligence. On va le lire. Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1. Voilà l'esprit qui règne dans le royaume. Voilà l'esprit que nous avons. Celui qui n'est pas sage devient sage. Celui qui n'est pas fort dit qu'il est fort. Celui qui est malade dit qu'il est riche. Oh. Ésaïe chapitre 11, verset 1. Puis un rameau sortira du tronc. Oui. Et un rejeton naîtra de ses racines. Oui. L'esprit de l'Éternel reposera sur L'esprit de l'Éternel repose sur moi. Esprit de sagesse. Esprit de sagesse. Et d'intelligence. Et d'intelligence. Esprit de conseil. Esprit de conseil. Et de force. Et de force. Esprit de connaissance. Esprit de connaissance. Et de crainte de l'Éternel. Et de crainte de l'Éternel. Asseyons-nous. Voilà l'esprit qui règne dans le royaume. Dans le royaume, même celui qui était le plus idiot devient sage. Alléluia. Celui qui était faible devient fort. Celui qui n'avait pas la connaissance commence à avoir la connaissance. Alors quelqu'un n'entend pas ce que je dis là. J'ai vu des gens qui n'avaient jamais appris un métier. Seulement le Saint-Esprit les a appris le métier. Il y a même un exemple. Elle est là. Elle n'a jamais fait ces choses-là. On ne l'a jamais envoyée à l'école pour faire des bijoux. C'est pas elle qui vous fait des bijoux. Et ces bijoux, est-ce que c'est différent de ce que quand tu vas peut-être dans la rue, je ne sais même pas, sur les Champs-Élysées, est-ce que c'est différent quand vous voyez dans les magasins? Alléluia. Dans la rue Cambron, dans la rue Saint-Honoré, tout ça. Quand vous allez dans ces rues-là, regardez ces bijoux et regardez ce qu'elle fait. Elle n'a jamais été à l'école. L'Esprit de Dieu peut t'enseigner des choses. C'est un esprit de conseil. C'est un esprit d'enseignement. Alléluia. C'est un esprit, c'est l'esprit qui a été sur Ben Saël. Ben Saël n'avait jamais été à l'école d'ingénieur. Mais c'est lui qui a fabriqué tout ce qu'il y avait
dans la tente d'assignation. Dieu dit, je veux mettre en lui un esprit de sagesse et de connaissance pour inventer et pour travailler l'or, pour travailler les reins, le fer. Donc l'esprit qui règne dans le royaume, c'est un esprit de connaissance, de sagesse, d'intelligence pour vos enfants et pour vous-même. Non, quelqu'un, ton amen là est petit. Ton amen là est petit. Nous, chrétiens, nous ne savons pas vraiment ce que Dieu nous a donné. Écoutez-moi très bien. Il est hors de question que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu nous dépassent, nous qui avons l'Esprit de Dieu. Lorsque Daniel était en son temps, même si certains ont dit qu'il était, il était tellement fort qu'on a dit qu'il était le chef des sorciers. Parce que l'esprit qui était en lui était l'esprit qui dépassait l'esprit de tous les sorciers de Babylone. Donc on l'a pris comme chef. Donc quelqu'un n'a pas entendu. Donc l'esprit qui règne dans le royaume, c'est un esprit qui dépasse l'esprit de la sorcellerie. C'est un esprit qui dépasse l'esprit de la magie. C'est un esprit qui dépasse l'esprit de l'envoûtement. C'est un esprit qui dépasse l'esprit des mauvais sorts, l'esprit des talismans, l'esprit des malédictions. C'est un esprit qui dépasse tous ces esprits. Il est plus fort que l'envoûtement que tu vis. Il est plus fort que la sorcellerie que tu vis. Il est plus fort que la malédiction qui règne dans ta famille. Il est plus fort que le mauvais sort qu'on a jeté à ta famille. C'est l'Esprit de Dieu. Non. C'est ça l'Esprit qui règne. Qui te libère même de la folie. Je dis qu'il te libère de la folie. Qui te libère de la folie. Qui libère ta lignée de la folie. Il y a quelqu'un dans la salle. Il y a l'esprit de folie qui règne souvent dans votre famille. Vous avez souvent des cousins ou des cousines où on vous dit souvent à un certain moment il devient folle ou il devient fou. Si c'est toi, lève ta main, je vais prier pour toi. Venez ici devant. L'Esprit de Dieu est là ce matin. Je dis l'Esprit de Dieu est là ce matin. Vous avez souvent dans vos familles, les gens qui arrivent à un certain niveau, ils commencent à devenir zing-zing. Alléluia. Ah, mettez-vous là, on va prier rapidement. Oh, célébra gadama célébra. Ma célébré gadoro. Kondolo célébré gadama sopri. Levez vos mains, commencez à prier. Commencez à prier avec moi. Que Dieu vous déconnecte de cet hôtel de folie. Que Dieu vous déconnecte de cet hôtel de folie. Que Dieu vous déconnecte ce matin. Que l'esprit qui règne dans le royaume commence à vous toucher ce matin. La Bible dit que lorsqu'il révèle les choses et cette chose est condamnée, ces choses sont condamnées dans votre vie. Commence à demander à Dieu de te libérer, de libérer tes enfants, de te libérer, de libérer tes enfants, de te déconnecter de cet hôtel de la folie familiale, de déconnecter tes enfants, de déconnecter ton corps, ton âme et ton esprit ce matin. Et l'église va se lever, on va commencer à prier. Levez-vous dans la salle, on va commencer à prier. Même si tu n'as pas ce problème dans ta famille, commence à prier pour toi-même. Commence à prier pour tes propres besoins. Tu n'as pas ce problème, mais peut-être tu es malade. Tu n'as pas ce problème, mais tu as d'autres problèmes. Tu as peut-être des problèmes de conception. Peut-être tu as des problèmes de trouver le travail. Tu as des problèmes de chômage. C'est aussi quelque chose dans ta famille. Tu as les problèmes de célibat. Lève ta main, tu commences à prier. Lève-toi, tu commences à prier avec moi. Lève-toi, tu commences à prier. Rabrozendele bada koloshele bada solo brakata les célébré katomo sali brakata
Shalibro katasikatomo. Rebrazo kala. Makasokeba. Lâche. Esprit de trouble mental. C'est à toi que je te déloge de sa vie. Nom de Jésus. La puissance de Dieu. Le feu du Saint-Esprit vous déloge. Je casse ta base ce matin. Nom de Jésus. Sois libéré. Le feu et le sang de Jésus-Christ. Le feu. Le feu. Esprit de folie, va-t'en, prends tes bagages ce matin. Car elle appartient, elle est citoyenne du royaume de Dieu. Elle est citoyenne du ciel. Et tu ne peux rien contre elle. Nom de Jésus, tu la libères. Libérez-la. Libérez-la. Au nom puissant de Jésus. Libérez. Au nom puissant. Le feu. Le feu. Nom de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit. Consume vos œuvres. Esprit de folie. Prends tes bagages. Lâche. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Tu la libères complètement. Je coupe tes liens sur elle. Je coupe tes liens sur ses enfants. Je coupe tes liens sur elle. Je coupe tes liens sur ses enfants. Nom de Jésus. Touche. Sois consumé complètement. Vous n'avez plus de force. Vous n'avez plus de force. Votre pouvoir est arrêté ce matin. Au nom de Jésus. 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 Lâche. Makasolo brada. Kalinto bra. Neregabrozo gabrata. Touche. Coupe tes liens avec elle. Tout hôtel satanique. Tout hôtel démoniaque. Là où tu es connecté. Je te déconnecte ce matin. Nom de Jésus. Feu. Te libère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève tes mains, ma fille, lève tes mains. La puissance de Dieu est sur toi maintenant. Il te libère de tout esprit de trouble, la perte de mémoire. L'Esprit de Dieu me dit que tu perds souvent la mémoire. Tu oublies certaines choses, tu mets des choses quelque part et tu oublies complètement là où tu as oublié la chose. Tu oublies même certains rendez-vous. Maintenant, cet esprit te quitte. Et l'esprit du royaume de Dieu descend sur toi avec toute sa puissance. Touche. Sois libre. Je coupe les liens de toute malédiction ancestrale sur toi. Je coupe les liens de tout envoûtement qui t'a tenu jusqu'aujourd'hui. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Tu es libre. La puissance de Dieu est là. Elle te libère de tout esprit et de tout autel de la folie familiale. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit. Voilà l'Esprit de Dieu qui coule sur toi maintenant. Est ôte, l'Esprit de Dieu ôte de ton corps tous les liens qui te retenaient sur cet autel, de ta famille. Lorsqu'ils prononceront maintenant ton nom, Gisèle, le sang de Jésus-Christ va venir effacer ton nom sur leur autel au nom de Jésus-Christ. Touche. Tu es touché. Tu es touché et tu es détruit. Le feu de Dieu, le feu et le sang. Le sang de Jésus parle maintenant pour toi. Le sang de Jésus-Christ, qui est le sang qui a été versé pour les citoyens du royaume de Dieu.
se sent parler en ta faveur. Et tout esprit de trouble mental te libère. Amen. Esprit de trouble, qui que tu sois, quel qu'en soit le nombre d'années que tu as résisté dans ce corps, ce matin c'est ton terminus. Ce matin c'est ton terminus. Ce matin c'est ton terminus. C'est la fin de tes œuvres dans ce corps. Je te chasse. Je te chasse. Nom de Jésus. La puissance du feu de Dieu descend sur toi et te consume. Esprit de folie, je te consume. Je te consume par l'autorité apostolique et prophétique dont je revêts ce matin. Je viens les exercer sur toi. Esprit de trouble et de folie, consumé. Je t'incendie dans son corps. Je déloge. Tu sors et tu ne reviens plus. Nom de Jésus-Christ. Amen. Esprit de folie. Restez derrière la diaconesse. Esprit de folie, va-t'en. 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 Nom de Jésus de Nazareth. Esprit de folie. Tu ne te manifesteras pas dans ce corps. Tu n'exerceras pas tes œuvres dans ce corps. Tu n'exerceras pas ta mission dans ce corps. Parce que ta mission est arrêtée ce matin. Nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit est là pour te déloger. Commence à te déloger de son cerveau, de sa conscience, de son subconscient, de son inconscient. Tu es délogé maintenant. Le pouvoir de Dieu vient, le doigt de Dieu vient mettre fin à ton décret dans ce corps. La main sur son ventre. Au nom de Jésus-Christ. Vous la libérez complètement. Je casse votre base. Et toute initiation par laquelle, initiation par la nourriture, au nom de Jésus-Christ, par là où vous êtes entrés, et même par les voies intimes, touche, touche, tu es libéré, touche, vos liens sont coupés, touche, vos hôtels sont détruits, touche, votre puissance est anéantie. Touche. Votre pouvoir est consumé et anéanti. Touche. Au nom de Jésus de Nazareth. Esprit de folie. C'est à toi que je m'adresse. Je ne veux aucun acte de résistance ce matin. Prends tes bagages. Va-t'en. Va-t'en. C'est un ordre que je te donne. Prends tes bagages, sors. Sors. Sors, ne reviens plus jamais. Lâche. Lâche. Nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu est sur toi. La tipfa tiemene. La puissance de Dieu est sur toi. Et aucun esprit de folie ne te poursuivra maintenant. Il rebousse chemin, il rebousse chemin, il rebousse chemin, il rebousse chemin. Vous reboussez chemin, vous retournez aux expéditeurs. Votre mission a été annulée, révoquée au nom de Jésus. Amen. Restez derrière la diaconesse s'il vous plaît, pour qu'elle ne tombe pas. Esprit de folie qui a troublé et qui a même troublé ta vie intime. Cet esprit te quitte maintenant. Et cet esprit n'entre dans aucun de tes enfants.
Et cet esprit, quand tu seras en train d'être délivré maintenant là, ton fils au Cameroun est en train d'être délivré. Mets-toi ici comme ça. C'est ta délivrance et celui de ton fils maintenant même. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. C'est ta délivrance. Maintenant tu es en train de délivrer là. Au Cameroun, là où il se trouve là, il est en train d'être délivré tout de suite. Non, quelqu'un n'entend pas ce que je suis en train de dire. Il est en train d'être délivré. Après ce message, appelle le nom de Jésus de Nazareth. Cet esprit le quitte et te quitte maintenant même. Nom de Jésus. Nom de Jésus-Christ. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu de Dieu. Le feu du Saint-Esprit. Est-ce que l'église peut se lever et tendre sa main ici et dire le feu? Tout le monde, même ceux qui sont au fond, même les enfants, dis le feu, dis le feu, dis le feu. Fire, 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 fire. Au nom de Jésus, le feu, le feu. Vous ne pouvez plus résister. Le feu, 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 le feu. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu te libère. Et cette délivrance atteint ton fils maintenant même. Maintenant même, maintenant même, maintenant même. Ils prennent les bagages, ils s'en vont. Là où tu as été enterré avec ton fils. Là où ton nom a été enterré avec celui de ton fils. Là où l'étoile de ce garçon a été enterrée. Disant qu'il va être troublé jusqu'à devenir fou. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, je déterre son étoile. Et je nettoie l'étoile de cet enfant. Et je remets l'étoile de cet enfant là où elle était. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains. Masolobre cantala kiprato brozega. Magido brozoga brada kalintolo brosege. Magado bregado bre célébra. Lève-toi parce que lorsque tu seras en train de prier, cet esprit va quitter sur toi et ta famille. Ne reste pas comme un spectateur. Lève-toi, tu étends ta main ici. Et en même temps, lorsque je vais prier pour elle, cet esprit va quitter tes enfants. Cet esprit va quitter tes cousins. Cet esprit va quitter tes cousines. Va quitter ta propre vie. Au nom de Jésus. Maintenant, je viens arracher entre les mains de ce monsieur la destinée de ton fils. Nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu consume tout ce qu'il a fait sur cet enfant ce jour-là. Et je plonge cet enfant dans le sang de Jésus. Le changement des étoiles. Le changement de destinée qui a été fait ce jour. Je remets les choses en ordre. Je remets ces choses en ordre au nom de Jésus-Christ. Amen.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il y a aussi l'esprit de folie qui dérange les gens dans ta famille. C'est ce qu'elle a dit. Tu fais un peu de la dépression souvent. Tu te lèves. N'aie pas peur. Tu es dans la maison du Seigneur. Alléluia. C'est la prophétesse qui a vu. Alléluia. Viens te mettre derrière elle. L'Esprit de Dieu, ferme tes yeux, tu ouvres les mains. Vois l'Esprit de Dieu qui descend sur toi, ma fille Émilienne. Tu reçois maintenant l'Esprit de Dieu. Sois libéré maintenant. Nom de Jésus, la puissance de Dieu te libère maintenant. Ton corps est libéré. Ton âme est libérée. Ton esprit est libéré. Nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu commence à circuler dans tes membres, dans tout ton corps. Tu sens déjà le feu de Dieu qui est sur toi. L'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu est sur toi. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Le Saint-Esprit te libère. Et le sang de Jésus-Christ maintenant coule sur ton corps, sur ton âme et sur ton esprit. Et tout envoûtement par les voies intimes s'arrête à ces moments. Prophétesse, viens mettre ta main sur son ventre. Tout ce qu'elle a reçu par les voies intimes, par n'importe qui, par n'importe quel homme, par n'importe qui t'a envoûté par les voies intimes, ce matin, cela est détruit. Le feu de Dieu vient casser leur base. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Restez derrière elle pour qu'elle ne tombe pas, s'il vous plaît. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus. Tu la libères, tu la libères. Lâche, 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 lâche prise. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Lève ta main. Tu sais, mon fils, il y a un hôtel qu'il faut que tu te déconnectes dessus.
nom de Jésus-Christ, tu es libre. Et tout autel de folie, de trouble sur lequel ton nom a été prononcé, je t'enlève de cet autel par l'autorité que j'ai. Étant l'oracle de Dieu, je suis la bouche autorisée que Dieu prend ce matin pour te libérer. Nom de Jésus, je te déconnecte de cet autel et je te connecte à l'autel de Golgotha, l'autel de Jésus-Christ, l'autel qui a été bâti à la croix de Golgotha et scellé par le sang de la nouvelle alliance. Nom de Jésus, esprit de trouble et de folie, tu le lâches, tu sors, tu sors, tu prends tes affaires, tu pars, pars au nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Je casse ta base. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclame, acclame. Acclame. Toi aussi, il y a dans ton... Lève toi-même, mon diacre. Grâce et ta miséricorde sur le diacre Sibi, Seigneur. Ce médicament qui le fatigue, Seigneur, je prie maintenant que les médecins puissent l'enlever afin que son corps ne soit pas épuisé par cela. Saint-Esprit, opère maintenant un miracle dans sa vie. Tu en as déjà fait des miracles. Tu en as déjà fait des miracles dans sa vie. Mais encore un miracle, Saint-Esprit. Pour que toute cette diarrhée s'arrête. Nous te supplions. Le sang de Jésus-Christ coule sur toi. Le sang de la grâce coule sur toi. Le sang de la guérison coule sur toi. Le sang de la délivrance coule sur toi. Le sang de la force coule sur toi. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Et tout mal de dos te libère. Amen. Amen. Lève ta main. Au nom de Jésus, que tout esprit de dépression te libère maintenant. Tout esprit de dépression, de découragement, sort de ta vie. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Voilà l'esprit qui est l'esprit de Dieu, le voilà qui vient maintenant. Qui circule dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit et te rend plus forte que jamais. Tu es la meilleure créature que Dieu a créée. Il n'y a pas deux Élodie sur la terre. Tu es la meilleure créature et Dieu t'a créé pour un but et accomplit maintenant ce but. Nom de Jésus-Christ, sois libéré. Sois forte. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité ni de peur que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, de courage. Reçois cet esprit de force et de courage, ma fille, au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut acclamer? Acclame très fort. Non, 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 ton acclamation, je ne le veux pas. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia.
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Ah, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il semblable à celle de Il me fait marcher. Il me fait marcher Et mon enfant, je veux me réjouir dans le Dieu de en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à celles des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les pieds. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à celles des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les pieds. L'Éternel est ma force. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Reçois toute la gloire et que tous les esprits qui sont sortis des corps, Seigneur, vont directement dans l'abîme des ténèbres et ne reviennent plus dans les familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu peux donner un amen comme le tonnerre. Un amen. On va passer rapidement à nos offrandes. Alléluia. On va passer rapidement à nos offrandes et on va donner des merveilleuses annonces. Alléluia. Prends ton offrande, ta dîme. Si tu as ta dîme, tu prends, c'est avec cela qu'on paye. Je ne suis pas parti du Cameroun avec la salle. Hein? Alléluia. On paye cet endroit. je loue ton nom éternel. Donne avec joie, donne le meilleur de toi-même. Seigneur, je célèbre ta bonté. Donne ce qui est meilleur. Comme un enfant du royaume. Vis en moi. Celui qui sème reçoit. Joie, tu viens pour nous. Pour nous. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie. De la terre à la croix. Payer pour moi. de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre. Entrez la voie. De la terre à la croix. Payez pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. Et Du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. ta bonté. De joie, tu vis en moi. Tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer Oh, de la terre à la croix. payer pour Moi. De la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Encore, tu viens encore. du ciel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie. De la terre à la croix. Payez pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. ta bonté. De
toi tu vis en moi. Tu vis en moi. Et de joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie De la terre à la croix. Pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Seigneur, je prie pour tes enfants qui ont obéi à ta parole et qui ont sémé, Seigneur, pour que l'œuvre avance. Je prie, toi qui donnes la semence au semeur, de pouvoir encore, au-delà de leur pensée, au-delà de leur imagination, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ceux et celles qui n'ont pas pu donner, toi qui pouvoir pour qu'ils puissent goûter à la joie de donner prochainement. Je prie aussi pour ceux qui ont perdu leur travail dans l'église. Seigneur, l'alliance que j'ai avec toi, Seigneur, c'est l'alliance du travail, l'alliance que mes enfants ne manqueront de rien, qu'ils trouvent le travail pendant ce mois d'août, Seigneur, que là où ils ont déposé les dossiers, qu'on les appelle et les disant de venir signer le contrat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les dossiers de mes enfants soient traités avant n'importe quel dossier. Seigneur, même si c'est n'importe qui a déposé les dossiers, je veux que c'est l'alliance que j'ai avec toi, Père. Nous te remercions et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. On va s'asseoir 2 minutes. Je vais donner